Non, la récession ne sera ni courte ni légère. C'est l'avis, c'est pas le mien, c'est l'avis de Nouriel Roubini, mais Dr Doom, celui qui quand même est l'un des rares économistes à avoir vu venir la crise financière de 2008. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Dans sa dernière chronique dans Les Échos, il faut lire Nouriel Roubini, il est sur une ligne, mais c'est pas nouveau. À force d'annoncer le mauvais temps, un jour ou l'autre il arrive, mais c'est hyper angoissant. En gros, la récession, elle sera longue, elle sera grave, et il prend le contre-pied quelque part de beaucoup d'experts qui disent qu'en gros, oui, on parle de récession, mais ça ne durera pas trop longtemps, ça sera léger, ça sera passager. Vous en pensez quoi? C'est un homme qui a écouté Nouriel Roubini aussi, quand même. C'est effectivement quelqu'un de très influent, ouais. De très écouté, qui est caractérisé par le fait, vous l'avez dit, qu'il avait anticipé la crise de 2008-2009. L'un des rares. L'un des rares. Alors après, il a été moins performant, on va dire. En particulier, il n'avait pas anticipé le rebond de 2009. Il avait anticipé une crise très longue aux États-Unis à partir de 2008-2009, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Voilà. Et puis aujourd'hui, il nous dit quelque chose, mais qui reste quand même, et c'est assez habile de sa part, relativement vague dans les termes. C'est-à-dire dire la récession ne sera pas courte et légère, mais longue et sévère, bah, ça laisse à chacun le soin de mettre ce que ça veut dire long, c'est-à-dire est-ce que ça va être 18 mois, ou est-ce que ça va être 24 mois, ou est-ce que ça va être 10 ans. Sévère, qu'est-ce que ça veut dire? C'est fait d'accoler les deux. On pourrait avoir sévère sur 2 trimestres. Là, c'est à la fois long et sévère. En général, long et sévère. C'est rare d'ailleurs. Souvent, quand c'est sévère, c'est plutôt rapide. C'est ça. Et puis long et sévère, encore une fois, il faut bien savoir ce que ça veut dire long. C'est-à-dire, est-ce qu'il nous annonce 10 ans d'une période très sombre, ou est-ce qu'il nous annonce, comme le FMI l'a annoncé mi-octobre, un ralentissement assez fort de l'économie mondiale, avec en gros un tiers des économies qui sont en récession, mais en fait sans trop se prononcer sur ce qui va se passer en 2024. Donc voilà, quelle est la portée exacte du message que veut faire passer Nouriel Roubini? Ça reste relativement flou. Par contre, sur les causes, c'est toujours habile de faire des prévisions et des annonces un peu floues, parce qu'encore une fois, ça facilite le fait d'avoir raison a posteriori. C'est ce que le consensus pense. C'est comme ça le message. On peut penser que le message c'est ça, ce sera pire que ce que l'on pense aujourd'hui, et donc ce sera plus long et plus sévère que ce que l'on pense aujourd'hui. Alors, ça c'est un peu sur la forme. Sur le fond, il y a une vraie question qui se pose, qui est de savoir, est-ce qu'on est dans le scénario qu'a Nouriel Roubini en tête, c'est-à-dire un scénario dans lequel on a été négligent avec l'inflation pendant une longue période de temps, on a eu des politiques monétaires extrêmement expansives. Là, pour faire revenir l'inflation? Probablement trop, parce qu'on crédit la déflation et qu'on a mal contrôlé l'expansivité de ces politiques monétaires, que brutalement l'inflation est apparue, alors que voilà, on essayait péniblement de réalimenter la croissance nominale dans les économies développées après la crise de 2008. Mais brutalement l'inflation est apparue et du coup, elle va demander un peu ce qui s'est passé au début des années 80, c'est-à-dire la nécessité de politiques monétaires très restrictives pendant une période de temps très longue. Il charge à fond la Fed en disant en gros, pour lutter contre cette forte inflation, la Fed va cracher en gros l'économie américaine. Parce que faire revenir l'inflation à 2% à tout prix, c'est mécaniquement aller en récession. Et il va encore plus loin, il dit, historiquement, jamais la Fed n'a réussi à faire atterrir doucement l'économie américaine quand on était face à un choc d'offres négatif. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et en gros, il n'y a aucun cas où la Fed a réussi l'atterrissage en douceur quand l'inflation était supérieure à 5%. Aujourd'hui, on y est, puisqu'on est à plus de 8%. Et le chômage inférieur à 5%. On y est aussi. C'est ça. On dit qu'historiquement, les chiffres ne plaident pas pour la Fed. En gros, ce que nous dit Nouriel Roubini, c'est que voilà, on est en train de reproduire le début des années 80, après les 2 premiers chocs pétroliers, et une inflation qui avait éclaté, mais pas simplement à cause des chocs pétroliers. L'inflation, elle avait en fait ses sources beaucoup plus en amont, dans la fin de la période de rattrapage économique après la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, ça a été très coûteux pour la politique monétaire de ramener l'inflation à 2%, à tel point que certains... Quand ce n'était pas un choc de demande, mais quand c'était un choc d'offres négatif, ce qu'on vit aujourd'hui avec raréfaction d'énormément de choses. Voilà. Alors après, la question c'est de savoir, est-ce que ça c'est la bonne référence historique? C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment dans ce cas de figure? Et est-ce que c'est comme ça qu'il faut, un peu mon neveu, non qu'il faut réfléchir? Le truc, c'est vous êtes un peu comme moi, vous êtes né avant les années 80, donc vous avez tendance à penser que les années 80, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en fait, c'est quand même il y a plus de 40 ans, les années 80. Et il y a énormément de choses qui ont changé dans l'économie mondiale. La première qui a changé, c'est que la dépendance aux fossiles est plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'était
dans les années 80. 80% de l'énergie mondiale est à base de fossiles aujourd'hui. La dépendance énergétique Voire même plus aux que fossiles 80, pardon. est plus faible aujourd'hui. Et puis surtout, on s'est engagé dans la transition environnementale. Les États-Unis sont à nouveau exportateurs nets de fossiles, d'hydrocarbures, alors qu'ils ne l'étaient pas dans les années 80. Les banques centrales ont ancré les anticipations d'inflation sur 2%, ce qui n'était pas le cas dans les années 80. Elles sont devenues indépendantes, il y a la zone euro qui est là. Et puis surtout, il y a un événement qui est mis au second plan par Muriel Robini, mais qui est peut-être l'événement majeur qui caractérise la situation aujourd'hui, qui n'est pas un choc pétrolier et de l'inflation, mais qui est une tension géopolitique extrême, avec l'utilisation par la Russie du gaz comme d'une arme de guerre économique. Et ça change un peu l'analyse, c'est-à-dire que ça déplace l'analyse sur le plan géopolitique. Ça nous dit que, oui, on est sur lequel l'économie n'a aucune prise. Très peu de prise. Ça nous dit que, en fait, on a quand même énormément d'incertitudes tant que le conflit dure et tant qu'on ne voit pas une sortie du conflit. On peut raconter à peu près ce qu'on veut, mais il est probable qu'il va se passer autre chose. Et donc dire que ça va être long et sévère. Donc on pense quoi? On se quitte là-dessus. On pense quoi alors, Xavier, de cette assertion comme quoi non, on pense que la récession ne sera ni courte ni légère. Moi, je pense qu'il faut quand même éviter de reproduire les schémas qu'on a vus dans le passé, il y a 40 ans, en se disant c'est ce qui va nous arriver. Bon, nous dire attention, ça peut être pire que ce que vous avez en tête, ça peut toujours être utile. Voilà, ça ne mange pas de pain et ça peut être vrai. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la situation dans laquelle on est. Je ne pense pas que notre problème aujourd'hui soit principalement l'inflation. Je pense que c'est la géopolitique et que c'est là que ça se passe aujourd'hui. Et c'est que là se joue notre avenir économique. Merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'EFCE. Merci Xavier. Merci David.